L'anniversaire de ta fille cadette est une affaire énorme. Elle a besoin de cadeaux et d'un gros gâteau. Et sa grande sœur n'en reçoit pas tant que ça. Mais cette année, son souhait s'est réalisé. Quoi? Où est passée Ellie? Fais attention à ce que tu souhaites. Ramène ta sœur, May. Nous pouvons essayer d'utiliser un piège. Ellie ne pourra pas résister à ces bonbons. Ensuite, maman pourra l'attraper au lasso. Le fait d'avoir grandi au Texas s'est avéré utile. Mais maman ne savait pas que c'était papa qui avait mangé tous les bonbons et avait accusé Ellie. Il vient de se faire prendre. Les parents sont en panique. Ils cherchent partout leur petite fugueuse. Elle pourrait être n'importe où. Pendant ce temps, May engage un détective privé professionnel. Ses parents pensent que cette idée est folle. Il n'y a pas de temps à perdre. Mets-toi au travail, Madame Holmesy. Où pourrait être Ellie? Nos parents ne font même plus attention à moi. C'est comme si je n'existais plus. Madame Holmesy mettait un temps fou, alors maman part sur la piste. Cette horrible odeur provenant des ordures. Il y a une toute nouvelle forme de vie qui pousse dans ce sac. Et elle a besoin de grandir loin de nous. Et si c'était Ellie dedans? Hein? C'est quoi ce bruit? Mais... Oh, c'est le chat des voisins, Sparky. C'est un vrai monstre. Ce n'est pas comme ça que Joey voulait devenir populaire. Waouh, un dîner chic. Mes parents ont vraiment oublié Ellie. Et maintenant, tout ce qui les intéresse, c'est moi? Bien sûr que non. May aime les brocolis, n'est-ce pas? C'est ce que pensent ses parents. Ellie n'est jamais venue dîner. May ne veut pas laisser toute cette nourriture se perdre. Mais elle a gardé le brocoli pour sa petite sœur. Pendant que May était distraite, Ellie est arrivée pour prendre de la nourriture. Ellie aime les gâteaux et May aime les légumes. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il y a une montagne de vêtements au hasard ici. Alors maman suppose que c'est papa. Il fait toujours un tel bazar, alors il peut s'en occuper. Papa se demande où mettre tout ce bazar. Sous la table, bien sûr. C'est temporaire, il s'en occupera plus tard. Non, occupe-toi de ça maintenant. Est-ce que c'est Ellie? Non. Maman déteste qu'on l'ignore. Qu'est-ce que c'est dehors? C'est Ellie? Ou est-ce que papa imagine des choses? Il doit vérifier. Mais comment est-elle partie si May a les clés? L'application montre qu'Ellie est dans un café. Nous devons nous dépêcher. Elle est là. Elle est affamée. Elle pourrait manger un éléphant. Ne vous pressez pas, parents. Les éléphants sont très longs à cuire. Ils l'ont manqué de quelques secondes. Elle vient de partir. Mais elle a laissé à ses parents la facture. Et ils n'ont pas d'argent à dépenser pour May. Ils vont devoir utiliser tous ces fonds pour l'université juste pour ça. Papa est le soutien de famille dans notre foyer. Et maman est convaincue qu'une récompense aidera à ramener Ellie à la maison. Papa a trouvé un emploi. Tous ces zéros lui font tourner la tête. Il a trouvé Ellie. Elle est endormie dans sa chambre. Ou pas. Il va devoir rendre la récompense et trouver une conscience. Les parents paniquent et cherchent à nouveau Ellie partout. Ils ignorent toujours May. Même si Ellie se montrait en ce moment, ils ne la remarqueraient même pas. Je parie qu'ils regarderaient même dans ce paquet de chips alors que leur fille est juste devant eux. Peut-être qu'ils cherchent vraiment des chips. Papa est tellement prévisible. Contrairement à ses filles. Il y a des photos d'Ellie dans toute la ville. Même dans le café. Ce gentil serveur sait comment aider ses parents.
chiffon et un vaporisateur? Qu'est-ce qu'il fait? Nettoyer le café sera une belle distraction. Et vous pourrez payer la dernière facture d'Ellie. Ça marche! Il s'amuse. Maman est trop occupée pour s'inquiéter de son apparence. Mais elle doit mettre du rouge à lèvres. Alors si elle embrasse Ellie sur la joue, tout le monde saura que sa maman l'aime. Trouver quelque chose dans le sac à main d'une maman est impossible. Elle a tout sauf l'évier de la cuisine là-dedans. C'est ici! Pendant ce temps, papa n'arrive pas à trouver sa deuxième chaussette. Ni maman. Elle l'aide toujours à chercher les chaussettes. Surprise! Maman est magnifique. Papa n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est différent chez elle. As-tu remarqué? Aide-le. Mauvaise réponse. Fais attention la prochaine fois. Maman et papa ont trouvé le journal intime d'Ellie. Et ils travaillent avec un égyptologue pour déchiffrer son écriture. Tout le monde ignore May, comme d'habitude. C'est tellement évident de savoir quelle fille est la préférée. Mais il va devoir faire quelque chose pour attirer l'attention de ses parents. Et maintenant, ils vont chercher les deux filles. Maman a le cœur brisé et elle n'a plus de larmes à verser. Papa n'est pas d'une grande aide, mais il essaie quand même. Une notification? Heureusement que maman a suivi les filles depuis un faux compte. Les sœurs sont en live depuis un café. Nous devons nous téléporter jusqu'à elles. Papa n'a jamais appris à se poser. Les filles ont accumulé une énorme facture et les parents vont devoir la payer et faire le ménage. Ils auraient dû mieux les élever. Quelqu'un a mis le bazar dans l'armoire de maman. Et ce n'était même pas papa. Est-ce que ça pourrait être Ellie? Elle pourrait être là quelque part. Ou pas. Tout cela aurait besoin d'un peu de lessive. Un coup bizarre a réveillé les parents. Papa connaît le morse. Il sera capable de décoder ça. C'est un signal SOS. Nous devons les secourir. Quoi? C'est juste notre nouvelle voisine qui fait une chambre sous les escaliers. Maman a l'air super cool avec cette lampe néon. En plus, nous pouvons l'utiliser pour retrouver nos filles. Papa devient nerveux. Oh, voici la piste. Est-ce qu'elle marche en cercle? Ou essaye-t-elle de nous embrouiller? Qui cela peut-il être? Oh, c'est papa. Ouais, il est temps de nettoyer. Papa n'est pas aussi bête qu'il n'en a l'air. Il a aussi de bonnes idées. Il devrait être plus facile que jamais de trouver les filles en utilisant la technologie moderne. Il faudra juste un peu de temps. Un peu plus. Juste 2 minutes de plus. Il est minuit et toujours aucun résultat. C'est parce qu'il est en train de jouer à des jeux vidéo. Et il s'est endormi devant l'ordinateur. Maman a toujours aimé faire des farces aux personnes endormies. Bonjour, mon mari! Après ce matin, papa prend tout très au sérieux. Il essaie toutes les stratégies auxquelles il peut penser. Ces filles sont précieuses pour lui, alors il va utiliser un détecteur de métaux. Tu n'as pas eu d'idée normale? Si papa croit en quelque chose, il s'y tiendra jusqu'au bout. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il ait toujours voulu un détecteur de métaux. Si cela l'aide à trouver un emploi, même ses filles se sont montrées pour regarder. Elles ont réservé des sièges VIP pour maman. Okay. Cherche et tu trouveras. Il y a quelque chose sur le moniteur? Papa ne voit même pas sa famille sur le canapé. Maintenant, maman et Ellie comprennent ce que c'est que d'être May.
L'appareil de papa ne ment pas. C'était une bonne idée. Il a trouvé son trésor. Ils étaient si proches et pourtant si loin depuis le début. Joyeux anniversaire, May! Aujourd'hui, tout tourne autour de toi. Molly a amené son petit ami pour rencontrer ses parents. Le papa s'immisce dans la conversation. Et le petit ami n'est pas un mauvais garçon. Il est clair qu'il aime beaucoup les jeux vidéo. Et maintenant, papa a un partenaire avec qui jouer. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Qui aurait cru que le papa de Molly lui volerait son petit ami? Mais quand papa est parti, la mère de Molly est arrivée. Elle n'aime pas ce petit ami. Elle n'aime jamais les petits amis de Molly. Mais elle voit les gens d'une manière très particulière. Elle a vu trop de séries policières, alors elle va interroger ce pauvre Alberto. Il doit avouer tous les meurtres qu'elle a vus dans ses émissions. Son avocat est là maintenant pour le défendre contre cet interrogatoire illégal. Et pour protéger son nouveau partenaire de jeux vidéo. C'est un truc de fou! Molly doit aider Alberto à s'échapper. Pour aider Alberto à oublier son mauvais rendez-vous, Molly prend des selfies pour lui. Mais le père de Molly n'aime pas la composition ni l'éclairage. Il dispose d'une technologie de niveau professionnel juste pour Molly. Son bébé mérite le meilleur. C'est lui qui sera le photographe, bien sûr. Il a fait pas mal de photoshoots à l'époque. C'est un pro. Les photos sont magnifiques. Mais maman n'est pas impressionnée. En général, elle n'aime aucune des idées de papa. Alors, elle organise un photoshoot plus petit. Les garçons aiment les intellos, non? Merci pour ton aide, maman. Molly veut essayer un style plus avant-gardiste. Elle l'aime bien, mais il lui manque quelque chose. Papa pense que la jupe devrait être plus courte. L'excédent de tissu peut se transformer en bandana. Le père de Molly n'en parle pas beaucoup, mais il faisait partie d'un groupe appelé Rocky Raccoon. C'était leur mouvement signature. Molly ne peut pas le faire. Le ruban adhésif va l'aider. Molly essaie de se faufiler devant sa mère qui dort. Mais sa mère a la ferme intention de ne jamais laisser sa fille quitter la maison sans chapeau. Et alors, c'est le mois de juin. Prends aussi un foulard. Mission de maman accomplie. La maman de Molly a beaucoup de routines différentes. Tu as 30 secondes pour préparer pendant que les toasts sont dans le grille-pain. Un pot en guise de réveil. Et une vaisselle urgente. Chaque seconde compte. Molly ne se soucie pas de l'heure. Elle a échoué à l'épreuve de vitesse. Elle n'a même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Tu ne peux pas accélérer, tu ne peux pas manger. Papa laisse Molly dormir autant qu'elle veut. Alors elle est toujours en retard. Il se laisse aussi aller à la grasse matinée. Molly doit même le réveiller. Et c'est un travail difficile. Il rêve toujours, même quand il se lève. Si seulement il pouvait mettre ses rêves en pause. Ils ne peuvent même pas manger. Molly et son père sont en train de perdre cette guerre contre la somnolence. Mais maman reste dans les temps. Elle a même déjà pris son café. Et elle pense même que son mari et Molly sont déjà partis. Molly demande à sa mère de la laisser organiser une fête. Elle a réussi son examen, alors elle mérite de fêter ça. Mais sa mère dit non. Les fêtes sont bruyantes et elle déteste ça. Mais papa aime tout ce que maman déteste. Et il est du côté de Molly. Nettoyons d'abord cet endroit. Débarrassons-nous de tous les insectes et des mamans ennuyeuses. Allez, dehors! Les insectes peuvent revenir, mais pas maman. Quelle belle fête! Molly s'amuse comme une folle. Merci, papa. Qu'est-il arrivé à Molly à l'école? Quelqu'un l'a harcelée? Oh non! C'est comme si elle avait eu un accident de moto après avoir fait du parachutisme sans parachute, puis s'était fait écraser par un troupeau d'éléphants. C'est inacceptable. Molly doit se défendre. Des cours de boxe donnés par l'ancien champion du collège l'aideront. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Il a un appel important à passer. Oups, Molly s'est assommée. Les leçons de papa ne l'aident pas. Molly va demander de l'aide à sa mère, puisque maman et papa se battent tous les jours. Elle sait aussi comment se défendre. La sécurité avant tout. Un oreiller et du ruban adhésif. C'est ce que Molly portait quand elle a appris à marcher, à faire du vélo, du patin à roulettes. Et maintenant, elle va devoir aller à l'école comme ça. Molly pleure à nouveau. Que s'est-il passé?
Elle a raté un test et a obtenu un F. Maman est tout aussi bouleversée que Molly. Sa fille devrait être une élève parfaite. Molly va devoir tout réviser à nouveau. Ça va prendre une éternité. Pourquoi ne pas simplement regarder des photos? Mais qu'est-ce que Castagneda a à voir là-dedans? Étudier, c'est épuisant. Voir cela rend papa malheureux. Il peut lui remonter le moral avec de la magie. Un coup de baguette magique et les problèmes de Molly disparaîtront. Une anti-sèche au lieu d'1 million de livres. Maman continue à entraîner le cerveau de sa fille. Molly pense que les échecs sont ennuyeux et inutiles. Mais au moins, son père connaît des jeux amusants. Molly peut le battre à une main. Elle a encore gagné, mais ne fait pas encore la fête. Sa défense vient d'être détruite. Molly est de bonne humeur, parce qu'elle est sur le point de recevoir son argent de poche. Et voilà! Elle ne s'y attendait pas. Papa a aussi accouru quand il a entendu l'argent, mais il n'en a pas reçu. Peut-être que Molly partagera? Il veut vraiment une nouvelle canne à pêche. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors appuie sur le bouton pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.